Annoncée par la Fédération togolaise de football, la D2, oui, elle est de retour avec le démarrage effectif de la compétition. Ce jour, 16 clubs pour définir 2 qui vont se qualifier pour la division d'élite. On parle de l'enjeu de la compétition, bien sûr que le niveau, et en même temps les défis qui nous attendent durant toute cette compétition. On décrypte justement le sujet dans cette émission. La deuxième ou la seconde partie parle naturellement de la D1 nationale de football avec les grandes leçons à retenir sur ce qu'il s'est passé lors du week-end. On fait le décryptage avec les interviews, bien sûr, qui vont suivre dans cette émission Club Sport Santé qui vous accueille encore une fois sur notre chaîne SOS Docteur TV. Nous sommes tout heureux de vous retrouver. Tout de suite, la première fenêtre de cette émission. L'infosport, l'actu sportive, bien sûr, sur SOS Docteur TV. Je suis avec mes inconditionnels, qui sont toujours au rendez-vous. Et Tchébi Tengue, il est là. Bonjour à vous et merci encore d'être présent. Bonjour Angelo, bonjour Adela, bonjour à toutes et à tous. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va, en pleine forme. En pleine forme, malgré la chaleur de part et d'autre. Vous arrivez à gérer tout ça. Ah oui, c'est la période, il faut gérer. N'est-ce pas? Ah oui. Dela Ité, il est là. Bonjour Dela. Bonjour Angelo, bonjour à Tchavi et bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci à vous pour la confiance. Vous êtes très beau aujourd'hui là. Ah, merci. Spécialement. Ah ben, on aime ça. Ah ouais. On aime ça. Et on aime également le foot national. Mais si on va s'intéresser à la D2, ça a été annoncé depuis déjà quelques mois et tout doucement, il faudrait mettre les petits plats dans les grands, l'organisation en interne et puis permettre aux clubs d'avoir leur subvention et de se mettre, on pourra dire, en ordre de bataille. Dès là, on parle de 16 clubs. L'enjeu pour vous, pour cette D2, quand vous regardez un peu tout ce qui s'est passé la saison dernière et puis bon, la nouvelle saison qui s'annonce, qu'est-ce que vous voyez de nouveau? Oui, pas de nouveauté. Quand on sait que la saison devrait, la D2 devrait débuter depuis en novembre ou bien décembre, si je ne me trompe pas. Maintenant, nous sommes dans une saison 2024-2025. Et donc, 16 clubs, iront à l'assaut pour décrocher 2 billets pour la D1 Lonato. Maintenant, est-ce que les objectifs de chaque état-major, c'est le même? La montée, je me pose la question. Si vous prenez la zone sud, il y a des clubs comme Agaza de Lomé, Asfosa, Jito de Lomé, Manata de Fiokbo, Arabia de Tabligbo, la zone nord, il y a Ifodien aussi. Oui. Zone nord, il y a US Koza, l'ancien Arsenal, Semassi de Secoré, Kakadl et autres là. Maintenant aujourd'hui, est-ce que l'objectif c'est la montée? Je l'avais déjà dit, parce que si vous prenez l'organisation, les préparatifs et autres, il y a certains clubs, si vous voyez leur préparation, ça nourrit pas d'ambition au égard aux moyens qu'ils ont injectés dans les préparatifs. Mais attendons de voir, ce n'est que la première journée qui va débuter aujourd'hui. On verra ce que la suite nous donnera. Ça reste une compétition où on ne veut rien lâcher parce que on ambitionne, on a ce désir de venir en première division. Bien évidemment, à partir de là, c'est la fédération qui a quand même des responsabilités là d'organiser cette compétition. C'est une activité, c'est des activités qui font quand même la pluie et le beau temps d'une fédération qui d'habitude fait quand même des chronogrammes en place, mais met des chronogrammes en place pour permettre à ces clubs-là d'être compétitifs. Cette fois-ci, c'est le déclic. On a toujours l'ambition au niveau de chaque club de monter, de jouer la D1 Lonato. Maintenant, à 16 clubs, pour moi, c'est trop. C'est trop pour un championnat de la D2. Mais bon, c'est zonal, c'est ce qu'il faut noter. Pourquoi également. Pourquoi vous dites ça? De trop, parce que d'abord, quand on parle de subvention, bientôt on va encore créer un bol au niveau de tous ces clubs-là, comme quoi la subvention n'est pas quand même à la hauteur de toutes les attentes possibles. Et moi, je me dis que quand les clubs seront au moins un peu amoindris en nombre de 10, voire 14, ben, à la partie de ces clubs-là, on peut avoir une subvention conséquente pour pouvoir bien mener la saison. Mais à 16 clubs, pour moi, c'est trop pour un championnat de D2. On a un championnat de première division qui est à 14 clubs. Pourquoi pas emboîter le pas
au même nombre de clubs. Et quand tu comptes fait, c'est le déclic qui est lancé avec le démarrage, où quand on finit un championnat au Togo, on a au moins un repos de 4 voire 5 mois avant de démarrer, ce qui est dommage. Vivement que les responsables puissent revoir ce côté. J'ose croire vivement qu'on aura un bon championnat de la D2, puisque c'est zonal. Chaque équipe aura à évoluer dans sa zone. Oui. Que la meilleure puisse monter, c'est tout. Après, on aura à découvrir, bien sûr, les équipes qualifiées pour les playoffs. Et bien sûr, on prendra 3 dans chaque zone et les 6 vont se retrouver pour une compétition de playoffs. Et derrière, on prendra les 2 meilleurs, sinon les 2 meilleurs classés pour revenir en première division. On se rappelle que ceux qui ont été admis en première division récemment, c'est bien CDF ACNOR et puis l'Étoile Filante. Et donc, on parle des clubs. Je reste avec vous, et Thierry, pour parler. Oui. Selon vous, sur ces clubs-là, quels sont les favoris? Bon, sans être dans le secret des dieux. Oui, le favori, quand je prends la zone non, oui. Je peux toutefois miser sur Semassi et l'ancien Arsenal US Cosa. Parce que c'est une équipe d'Arsenal qui a quand même frôlé un tout petit peu la T1, l'UTT, quand même la bonne dynamique de cette équipe de CDF ACNOR. On a vu une équipe d'Arsenal qui a commencé tout flamme la saison, mais arrivé à un moment donné, ils ont quand même collé. Donc pour la zone nord, je mise beaucoup sur Semassi et Arsenal. Ça va se jouer entre ces deux équipes. Je ne mets pas quand même en retrait les autres équipes. Mais il y a Mikinti, il y a Koroki, il y a Goua de Kusuntu. Partant de là pour un favori, je crois que c'est Semassi et Arsenal US Cosa. Mais dans la zone sud, c'est difficile de retrouver tout de suite un club. Si je ne m'abuse pas trop de mes propos, je mets sur Ifodje. Il faut dire Yatakpamé, qui a frôlé depuis la première division. Parce qu'il y a quand même un club où les moyens sont là aujourd'hui, même si en amont il y a toujours ces problèmes-là, c'est guéguerre. Pourquoi pas Ange de Notien également? On peut compter avec JCA et Asfosa. Donc ça va se jouer entre 4 clubs. Il faut dire Yatakpamé, Ange de Notien, JCA et Asfosa. À Gaza. Je ne mise pas trop là-dessus. Délaïté, votre regard? Oui, si vous prenez la zone sud pour la poule A, il y a Gaza là-bas, mais Gaza a été dépouillé de ses meilleurs éléments. Il y a des éléments que Jolie Agbessi avait utilisés la saison écoulée, mais qui sont partis. Il y a certains avis qui se retrouvent au niveau de l'étoile, 3 joueurs qui se retrouvent au niveau de l'étoile filante de Agboloso avec Landry Liego. Et aujourd'hui, à Gaza, elle s'est retrouvée avec à Gaza renouvelé tout simplement son effectif. Il a des nouveaux joueurs, des anciens joueurs qui avaient joué la D1, même son de cloche pour Asfosa aussi. Asfosa aussi qui a compris que le coach Agbetra Boudelali en est quelque chose pour le frein de cette équipe. Ils ont changé le staff technique. Ils ont amené certains joueurs, la plupart des joueurs d'Asfosa, ce sont des joueurs qui avaient joué la D2 et la D1. Complété avec certains jeunes joueurs qui avaient joué. On veut faire une question de mixture, d'expérience. Leur attaquant Modjurofora qui se retrouve à Bolesou. Exactement. Vous voyez, donc maintenant c'est une équipe d'Asfosa aussi qui est remaniée. Parce que si vous écoutez un peu le AMC, il dit que l'objectif c'est clairement la montée cette saison. Parce que la saison écoulée, ils ont joué les playoffs. À côté, il y a Ifodjen aussi qui a frôlé un peu tout petit peu au playoff la saison écoulée, va vouloir jouer à fond sa carte cette saison. Mais Manata, quand on n'a pas de bruit pour cette équipe de Manata et Ange qui ont un nouvel entraîneur, Diouf, qui a signé qui a signé son contrat. Lui, c'est un globe trotteur. Il a pratiquement fait tous les clubs du Togo. Il est revenu à la maison parce qu'il a fait peut-être un Ange de Montien. Donc voilà, si vous prenez la zone sud, il y a Sfosa. Il faut bien, moi et Dito, sans oublier Dito, pourquoi pas? Malheureusement pour la JCA qui a perdu en amont son président Aziamale qui a fait un tout petit peu les préparatifs, mais il faut compter sur cette équipe sans parler de Arabia. Si vous prenez la zone si vous prenez la zone nord, il y a Semassi qui a fait un recrutement avant que la Fédération de football ne publie le classement officiel. Donc l'équipe est repartie en D2. Mais Olufada de Cambie est toujours là, non? Olufada de Cambie avec Kola Ikoukbaïgbe. D'accord.
Ils ont gardé tout simplement l'effectif, le recrutement. Vous appréciez? Oui, j'ai apprécié le tandem. Parce qu'il y a certains, ils peuvent signer pour la D1 et après, quand vous êtes relégué, ils disent non, je ne veux pas la D1. Non, ils vont. La D2, non, j'apprécie parce que la dernière fois que Semassi est parti en deuxième division, c'est sur un coup de sanction. La saison suivante, ils ont remonté, ils sont venus en D1. Cette fois-ci, le scénario se présente une fois encore pour Semassi. Attendons de voir s'ils vont tout simplement revenir en D1 la saison écoulée et surtout qu'ils vont évoluer à domicile. Parce qu'il y aura aussi un derby thème entre Semassi et TAC. Oui, donc voilà, Kakadel aussi. C'est vrai. Le technicien est parti, Kembe Amako est parti, mais son adjoint est là, il travaille pour cette équipe-là. Il faut compter aussi sur Bikenchi. Ah oui, pourquoi pas. Agoua et autres, sans oublier bien sûr. Ça reste ouvert pour toutes ces équipes-là. Ça reste ouvert pour toutes ces équipes qui... Il faut jouer crânement ses chances. Oui, si on arrive à mettre les moyens en place, parce que quand vous mettez les moyens en place, il y a quand même les ambitions qui se dessinent tout de suite. Donc voilà, vivement. Vivement, c'est tout ce que nous, on pourra en tout cas souhaiter le meilleur à ces clubs-là et nous, on sera là pour décrypter à chaque journée les différents résultats et les faits, bien sûr, de ces matchs-là. Bonne chance à toutes les équipes et voilà, on attend simplement que le meilleur arrive à bon port pour l'élite dans les mois à venir. On retrouve le générique Actu National et derrière, nous parlons toujours de football cette fois-ci, la première division nationale. Nous sommes à 3 journées de la fin de la phase allée de la D1 Lonato. Nous épluchons bien sûr le 10e chapitre, vous le comprenez si bien. Avec, oui, enfin ça devrait arriver, de la lumière pour Barracuda. Il a fallu attendre 10 matchs au niveau de ce championnat, ça vous fait sourire. Oui, le gros poisson qui se comment aujourd'hui on doit se sentir dans l'état-major de Barracuda? Soulagé, où on pousse ouf de soulagement. Et enfin, on respire un tout petit peu, soi-disant que voilà, peut-être le déclic lancé pour pouvoir sortir dans le Snatier bloc où cette équipe de AC Barracuda a eu du mal à tout de suite prendre le train en marche. Mais bon, comme l'a dit Wada également, c'est une victoire qui vient à point nommé relancer le moral de ce groupe-là. J'ose croire qu'ils vont essayer de garder ce même élan pour pouvoir aller loin et chercher les victoires. Donc pour moi, c'est une victoire qui vient soulager tout le staff, toute l'équipe dans son ensemble et dire que devant il reste encore du travail à faire. Du travail, il y aurait Justin qui fait un doublé pour cette équipe de la Barracuda. Visiblement, il s'est senti responsable. Oui, responsable et soulagé en même temps parce que c'est un joueur qui a donné à fond durant cette rencontre. Là, on a vu même le début de la rencontre, c'est Djoumbé qui a fait pratiquement le jeu, qui s'est procuré de pas mal d'occasions, mais avec d'inefficacité, ils n'ont pas pu feigner la vigilance de Victorien Assa, le projet de Barracuda. Mais derrière, Barracuda a mobilisé son état-major. Ils sont partis chercher Djoumbé dans leur base. Ils ont ouvert le score. Yéré Justin est revenu pour un penalty. Et le troisième but, c'est un soulagement pour Barracuda qui a quitté avant la suite de la journée la zone rouge pour se pointer à la 13e place. C'est un pas, c'est une progression. Donc voilà, un soulagement total pour l'état-major de Barracuda. En tout cas, oui, Wadja Lantam qui doit être vraiment content, même si pour lui, son scénario, c'est de pouvoir enchaîner les victoires, mais qui sait, c'est peut-être le déclic, qui sait. Pour la prochaine journée, on vous donnera tout à l'heure le calendrier. Mais si on continue de décrypter justement les affiches, il y a également ce cas avec le CDF ACNO qui restait sur 5 défaites de suite et qui s'est offert la peau d'Asco de Cara. Très bien. Depuis que le technicien Grien a dit que nous sommes... Très bien, c'est que vous êtes content, c'est ça? Oui, nous sommes venus à dire pour jouer le football. Donc voilà, l'équipe a traversé un moment difficile. Oui, très difficile d'ailleurs. Très difficile, 5 défaites. À chaque match, il prenait 3 buts. 3 buts et parfois il marque aussi 2 buts. Donc il faut comprendre ces défauts avec nous. Mais face à Asco de Cara, ils ont tenu la tragédie devant
les condonnants, ils ont ouvert le score. Claude avait ouvert le score. C'est un serial buteur. N'est-ce pas? Ce joueur-là, il a tout simplement mis les défenseurs dans sa poche avant de fusiller le goal Sama. Maintenant, les condonnants se sont revenus pour égaliser à Balodeni. Oui, avait utilisé sa sagesse pour tromper le goal de CDF Aknou, mais il faut compter sur ces jeunes. Je l'avais dit, ce n'est pas que CDF Aknou ne joue pas, il joue, mais c'est l'expérience, c'est faute d'expérience qui pèse dans la balance. Visiblement, ils étaient plus motivés face à Asco ou quoi? Oui, ils étaient plus motivés face à Asco et il faut compter sur ce joueur-là, Islam Sama, voilà. Oui, je ne sais pas si c'est le petit frère de Sama, qui a crucifié les condonnants en toute fin de la rencontre pour le 2-1. Mais il faut comprendre ce qui a marché dans cette rencontre, c'est les propos de Agrien qui a dit que il a essayé d'analyser le jeu d'Asco de Kara. Il a vu qu'il y a une lenteur au niveau de la défense d'Asco de Kara. Il a pesé sur ce côté-là pour battre les champions en titre. C'est bien pour le moral, pour le CDF Aknou. Les équipes ont gagné, les équipes ont perdu. Et oui, et justement, vous voyez que c'était une défaite inattendue, ou bien pour vous, le CDF Aknou mérite en tout cas de battre une équipe comme Asco? Non, bien sûr, vous l'attendez, cette réaction au niveau du CDF Aknou avec l'équipe championne en titre en face, ou Asco à domicile, devrait normalement s'imposer, parce que quand on prend déjà cette équipe d'Asco, c'est un début de saison très très compliqué, difficile, où aujourd'hui on a l'impression qu'il y a eu quand même une cassure au niveau de l'ossature. C'est bien vrai que c'est les mêmes joueurs, mais il y a un petit quelque chose qui croche là-bas où ça n'avantage pas. Ils sont trop rassasiés selon vous? Ils sont 4 fois champions d'affilée. Ça peut se dire à ce niveau également, mais quand on est rassasié, on a toujours envie de manger beaucoup plus encore. Mais c'est difficile quand on est rassasié de marcher, ni de respirer. Tout est question d'ambition. Quelles sont les ambitions aujourd'hui d'Asco? C'est encore aller chercher le titre et aller représenter le Togo sur l'échiquier continental. Ça reste une interrogation. Est-ce que pour vous, le fait qu'on n'a plus Menia Sigbe en tant que patron numéro 1, ça peut jouer ou pas? Idela n'est pas d'accord. Psychologiquement, ça peut jouer parce qu'on a un président qui était beaucoup plus proche des joueurs. C'est comme un papa qui est proche de ses enfants. Et quand vous êtes à l'écoute des joueurs, ça va. Mais on a la même équipe. C'est plus trop l'envie qui se dégage. D'autres ont envie de partir, mais on a eu entre-temps un problème de non-paiement de salaire. Oui, d'autres ne sont plus motivés. Ils ne sont plus motivés. C'est des joueurs qui tombent parfois malades, qui se blessent. Bon, c'est tout un problème aujourd'hui où on va quand même pas creuser en détail, mais bon, tu comptes fait, il y a quand même une équipe qui aujourd'hui est très bien organisée. Je crois que les premiers responsables sauront quoi faire et trouver la solution vite faire. Parce que là, c'est de trop pour Asco qui normalement devrait continuer à être quand même le roi sur ce championnat. Mais bon, tout compte fait, un roi tombe malade parfois aussi. Oui, ça arrive. Donc, il peut perdre sa couronne, mais la demande ne change pas. C'est des Aknou à se profiter de cette équipe qui aujourd'hui va très très mal. Bon, c'est juste la première phase. Oui, pourquoi pas ça c'est vrai. La deuxième phase, retrouver une équipe d'Asco au niveau. Alors nous parlons Asco est 8e. En 2 secondes, il faut dire que quand vous écoutez un peu Lambert Amani César, à la fin du match face à ACK au stade de Kégué, c'est la Super Coupe. Oui, la Super Coupe. Oui, il a dit qu'ils ont débuté des entraînements, ça fait déjà 2 jours. Ce qui veut dire que Asco de Kara n'avait pas préparé en amont l'avant-saison. Il n'a pas fait une avant-saison. C'est ça qu'il a su. C'est ça qu'il a su. Et vous avez vu, l'équipe a aligné que des matchs nuls avant qu'il ne gagne. Elle ne gagne face à Bolossou 5 buts à 1. Donc, et puis aussi le changement du Prince à la tête de cette équipe aussi, ça peut un peu démotiver un tout petit peu les joueurs comme Tchevi l'a dit. Et puis les arriérés qui étaient là aussi, les joueurs vont essayer de choisir leur match. Ça arrive. Vous savez que les joueurs, à l'heure où nous parlons, ne sont pas dans les meilleures conditions de préparation. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions de préparation, peuvent choisir aussi leur match. C'est possible. Ils peuvent simuler aussi des blessures pour rester au repos. Donc tout peut arriver. Oui, un tout. Au niveau de cette équipe d'Asco, vivement qu'ils se reprennent
et qu'il continue la marche vers l'avant. Oui, c'est le slogan de Dito qui dit quand le combat devient dur, seuls les durs avancent. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Je reste avec vous pour parler de la SCK. Asco, on a parlé tout à l'heure. On évoque maintenant la SCK, l'actualité de ce club qui a puni Unisport. Avant ce match, Unisport se déplaçait dans la peau du leader. La peau Unisport, non, Unisport se déplaçait dans la peau du leader après sa victoire face à Gbolesou. ACK a été battu par Étoile Filante 3-2. Maintenant, il doit avoir une réaction côté chauffeur. Oui. Et à Ouelo, vous connaissez l'antre, vous connaissez l'antre de l'ASK. Mais Espoir est parti débattre dans l'antre de Ouelo. C'est un coup isolé. Donc, d'accord. Oui. Mais félicitations à Espoir quand même. ouais, exact. Glomarus a allumé les mèches pour ACK avant que l'inévitable Akoro Bilal ne marque le second but. Il faut dire que Unisport est une équipe intraitable à domicile et à l'extérieur. Il a su placer un but. Urubori Taourawe a changé de ce dispositif pour histoire de réduire le score pour avoir l'égalisation. Mais cette fois-ci, ça n'a pas passé pour Unisport. ACK s'est relevé, c'est ce qu'on veut de cette équipe d'ACK et ses dirigeants, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après la défaite face à Étoile Filante, il y a beaucoup d'encre qui a été coulée, il y a des changements qui ont été opérés, même le goal sous Manon Fadil n'était pas dans le but, c'était Kankoué qui a gardé. On a bougé les choses. Ils ont bougé les choses et bon, je crois que la sérénité est tout petit peu revenue dans le camp des chauffeurs. Ils vont se déplacer ce week-end à Lomé. D'accord. Dans la semaine, ils vont jouer le match en retard. On va voir le classement. Vivement. Cette équipe de l'ASCK, mine de rien, qui est dans une forme moins constante. Tantôt ça gagne, tantôt c'est match nul, tantôt c'est la défaite. C'est à ça on doit s'habituer pour cette saison avec cette équipe de Mensah Metokodo. Non, pas du tout, pas du tout. Quand on amène Mensah Metokodo qui a eu déjà gagné ce championnat avec Asco, c'est d'abord retrouver la gagne avec le titre. Parce que la SCK court après ce titre-là, il y a quelques saisons où ils sont toujours deuxième derrière Asco. C'est l'occasion ou jamais, parce qu'on retrouve une équipe d'Asco qui ne donne pas trop ce flair-là pour pouvoir aller chercher le titre. À coup sûr, c'est pour ça qu'il est arrivé, n'est-ce pas? Bien sûr, il est arrivé pour enfin décrocher ce titre-là qui a été tant souhaité au niveau de ses supporters des chauffeurs. Mais quand on tâtonne sur des victoires, ça craint pour la suite, ou d'autres en profitent également. On parle d'Unisport, de l'entente de haute là, mais est-ce que ces équipes ont aujourd'hui des ambitions d'aller chercher le titre et jouer? Pour ces clubs-là, c'est le maintien. Si vous écoutez entendre les dirigeants d'entente 2, il dit que c'est le top 3, mais l'appétit vient en mangeant. Mais je me dis que on doit dépasser cette histoire-là, l'appétit. C'est juste un discours. C'est juste un discours pour un coach, pour ne pas mettre la pression sur son équipe, sur ses joueurs. Pour moi, c'est la meilleure des façons de s'exprimer. Pour un coach, comme quoi nous, on vise le top et le maintien. Mais c'est une manière tout de suite de dire que voilà, les ambitions sont définies. Quand vous fouillez un tout petit peu, l'entente 2, c'est pas aller seulement en Côte d'Ivoire pour venir jouer le maintien. C'est toute une organisation aujourd'hui qui vous dit, avec l'équipe féminine, ben, on vise gros, mais quand on veut que c'est gros, nous on vise le maintien, ben, allez-y comprendre. Donc ça peut se faire à ce niveau, l'entente de décrocher le titre, mais ça va être très très compliqué. Mais s'ils arrivent à faire la part des choses, pourquoi pas créer la surprise pour aller décrocher ce titre-là? Ça va être très très compliqué pour tous les clubs. Juste garder la dynamique possible, les moyens en place, pour pouvoir accompagner le groupe et pourquoi pas chercher des joueurs, pas seulement au Togo, mais ailleurs, dans la sous-région. On en a. Donc, au Mali, au Nigeria, Côte d'Ivoire. Tout est question d'ambition que vous dégagez, que vous affichez. Mais ce qui est réel, messieurs, tous les clubs ne peuvent pas gagner le championnat. Pas du tout. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi chaque journée, il y a un changement de chaise. De chaise, voilà. Ce qui est quand même intéressant. Parce qu'on se dit que jusqu'à la fin, on aura encore beaucoup plus de choses très intéressantes. Papa Barakoda devenir leader. C'est possible. Ils l'ont souhaité. C'est possible. Venir bousculer la hiérarchie. Voilà. On n'a pas fait venir Wadjalanta pour rien. Mais la petite vient manger.
C'est le goût des poissons. Ah oui. Messieurs, on s'intéresse désormais aux résultats de Gbolo-Issou et puis de Gomido. Les deux équipes étaient à la maison. À l'arrivée, c'est 0-0. Voilà. Mais mine de rien, hein, c'est aussi pas mal. Au moins, au pire des cas, avoir un point que de récolter une défaite. Oui, on a vu Gomido qui a peiné à domicile devant son public, mais l'autre fois face à Barracuda, le déclic est venu. Oui. Ils ont gagné face à Barracuda 1-0. Maintenant, face à Espoir de Zio, vous connaissez cette équipe de Zio qui sait très bien voyager à Kbalimé. Un début de match poussif pour les hommes de Zio, mais Gomido aussi était solide dans sa base. Il a contrarié toutes les vérités de cette équipe de Zio. Mais en deuxième partie, c'est Gomido qui a sorti des grands jeux. Mais la défense d'Espoir de Zio, Asuka Komivi et Uru Akoriko ont tout simplement annihilé les vérités offensives des Showboys. Mais au finish, c'est un point. Si vous écoutez à Balo Jean-Paul, il a dit que c'est mieux que la défaite. Il veut engager des points à chaque journée. À Gbolo-Issou aussi, qui a reçoit en temps de à Kota, un match nul, 0 but partout. Ce n'est pas aussi que le jeu a été fermé. Il a eu des occasions de part et autre. Mais parfois, certaines journées, le ballon aussi refuse d'aller dans les filets. On doit le comprendre aussi. Lui aussi, il est fatigué de franchir les lignes. À l'anecdote de là. Ah oui, j'aime bien l'anecdote. Lui aussi, il est fatigué. Qu'on allait le chercher tout le temps et le déposer au centre. Donc, voilà. Il faut rappeler que dans un match où il y a quand même la victoire, le nul ou soit la défaite, on va vous proposer la réaction de Jean-Paul Abalo, le coach principal des Showboys, qui s'est bien sûr exprimé à la fin de ce match face à Espoir FC Vision. On l'écoute et on revient en plateau. En face, avec une très bonne équipe qui est très rigoureuse. Malgré cela, on a quand même réussi à se procurer beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, on ne l'a pas mis au fond. C'est dommage. Dans le jeu, en premier mi-temps, c'était un peu plus possible. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on avait le jeu à notre compte. C'est là où on se procure beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, on n'a pas marqué. Il n'y a pas une règle qui dit que tu dois faire un changement. Un changement, on le fait quand il le faut. De toute façon, quand on avait fait des changements, ça a posé ses fruits. Mais les changements, il faut savoir les faire. Sinon, ça peut quand même jouer contre toi aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, le changement a été vraiment judicieux, sauf que la finition n'y était pas. Le public, il est là pour supporter son équipe. Dans les moments difficiles, dans les moments où tout marche bien aussi. Donc aujourd'hui, ils ont répondu présent. Et ce serait bien qu'ils continuent. Et toujours encourager les joueurs parce que j'ai l'impression que les joueurs, on peut un peu la pression en jouant à la maison devant leur public. Je pense qu'il faut que le public arrive à leur donner plus de confiance pour qu'ils s'expriment le mieux possible. On ira contre Mango qui a besoin aussi de points. Je crois que ça va être un match compliqué. De toute façon, on ne va plus lâcher les morceaux. On doit aller chercher les 3 points. Ça ne va pas être facile parce que Mango à la maison n'est pas facile à jouer. Mais nous, on n'a plus le choix. Il va falloir aller chercher des points à l'extérieur. Jean-Paul Abalo, oui, il a fait en même temps la projection par rapport au match à jouer du côté de Mango. Mais avant, je souhaite qu'on revienne sur 2 aspects de son intervention. D'abord, les changements qui sont faits à tort ou à raison pour une efficacité ou un résultat. Parlons-en justement. Là, c'est là aussi qu'on reconnaît la patte de l'entraîneur de football. Bien évidemment, un tacticien, c'est quelqu'un qui réagit tout de suite face à la situation. Moi, j'ai toujours eu à dire que voilà, nos entraîneurs manquent de réaction tactique au fur et à mesure que le match se déroule. Maintenant, ce sont eux tous? Non, il y a quand même des exceptions. Oui. Je ne vais pas tous ensemble les regrouper tout de suite. Dans un même panier. Dans un même panier. C'est pour cela, je lui dis quelque part que parfois il faut des recyclages pour ces entraîneurs au niveau de la tactique. Pourquoi pas faire venir un spécialiste à la matière? Parce qu'aujourd'hui, quand on est entraîneur, la première qualité, c'est la réaction tactique. On a l'impression qu'au Togo, au niveau de nos clubs, ils n'ont plus cette identité de tactique. Gomido, quand je prends Gomido aujourd'hui, Gomido joue dans quelle configuration? 4-4-2, 4-3-3, je ne saurais le dire. 4-5-2, je saurais le dire. Vous voulez dire que vous n'arrivez pas à lire? Moi, je n'arrive pas à lire, à discerner la tactique mise en place par nos clubs. Maintenant, un entraîneur responsable de ces remplacements,
C'est lui qui voit si ce joueur peut rentrer ou apporter ou pas. Il n'y a pas de pression qui doit venir d'ailleurs ou un message qui que ce soit, fais-moi rentrer tel joueur. Il faut dire que parfois c'est le président qui appelle l'adjoint, dit au coach de changer tel joueur. C'est de l'amateurisme tout cela. Ou même des supporters qui disent non mais lui il est cramé, faites-le sortir. Et ces supporters, bon, ils ont le droit de crier haut, mais il faudrait que ces entraîneurs puissent les ignorer et faire leur travail. Vous parlez beaucoup plus de la responsabilité de l'entraîneur. La responsabilité de l'entraîneur, c'est lui qui prend quand même toutes les décisions possibles. Oui. À la fin, vous pouvez le juger sur le résultat. Quand ça va mal, c'est lui qu'on chasse. C'est lui qu'on chasse. Oui. Donc, et non les supporters. Il a eu également à souligner l'aspect des supporters qui mettent de la pression. J'allais en venir. Gardez d'abord votre déroulement sur le premier élément, surtout sur le changement de joueur. Les changements, quand on change un joueur, c'est pour apporter quelque chose. Oui, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et c'est ça aussi, le football, c'est un jeu. Quand vous jouez la carte, vous pouvez gagner et ne pas gagner également. Donc, on doit s'attendre à tout. Quand on n'est pas préparé à encaisser tout ce qui se passe sur un terrain, on va repartir à la maison avec de la frustration. C'est bien vrai, aujourd'hui, il y a eu la déception au niveau d'Abalo Dosé. Quand vous l'écoutez parler, c'est la déception parce qu'il veut à tout prix gagner à la maison. Pour dire aux supporters que voilà, vous pouvez compter sur nous. Mais ces supporters doivent comprendre également que voilà, l'entraîneur est là pour quand même apporter ce plus-là, la gagne surtout pour son équipe. Et quand ça ne marche pas, c'est là, ces supporters doivent encourager l'équipe. D'accord. Donc, ayez ce courage-là, messieurs les supporters, messieurs, dames, d'accompagner l'équipe au lieu de crier par-ci, par-là. Il a encore pris le devant. Pourtant, c'est moi qui donne la parole. On va parler justement de cet aspect-là, le discours des supporters, leur message. Parce que là, il y a par exemple 3 équipes qu'on pourra peut-être notifier. Il y a Boloessou, il y a Espoir, il y a Gomido. Et tu as le filant de... Merci. Ok, d'accord. Ils sont 4. Ça fait 4. Oui. Quand ces équipes-là évoluent à la maison ou à domicile, c'est tellement pénible et pour l'entraîneur et pour les joueurs. Pour vous, quelle doit être l'attitude de ces supporters-là? Est-ce qu'on peut les contrôler? Qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire souvent? Oui, la responsabilité revient au président des clubs ou bien au bureau des clubs de canaliser ces supporters-là. Il faut conscientiser ces supporters-là, les sensibiliser pour les dire, monsieur, votre rôle est double. Il faut encourager l'équipe dans des mauvais moments et dans des meilleurs moments. C'est votre rôle. Ailleurs, les supporters participent à la vie des clubs. Ils ont une carte de membres. Ils cotisent, ils règlent parfois les problèmes du club. Maintenant, ce que les appels que les coachs lancent à ces supporters-là, c'est de rester unis derrière eux. Parce que à chaque fois, il faut que les supporters sachent que ce n'est pas tout le moment que le club doit jouer bien, ou bien c'est pas à chaque journée que le club doit gagner. Dans un match de football, il y a une défaite, un match nul et une victoire. Donc il va falloir que sportivement, ces supporters acceptent ces conditions-là pour rester derrière et figer de leur club, pour les pousser à la victoire. Parce que quand les joueurs se sentent un pesanteur, ils n'arrivent pas à s'exprimer, à donner le meilleur. Et il y a même des supporters qui menacent les joueurs et menacent l'entraîneur. À Thévier, Bola l'avait dit que les supporters se sont descendus de tribune pour le frapper, pour venir aux mains. À Kota, on a vu les supporters qui ont voulu battre. C'est ça, non? Oui. Battre. Est-ce que ce n'est pas fort? Ils ont voulu l'approcher, venir en main avec Paco Koumi. Paco Koumi l'a dit. Même sur la défaite de la dernière fois, ce match face à l'Esotère, qu'ils ont perdu, Paco Koumi a dit que ce ne sont pas les supporters qui l'ont choisi, mais de le laisser faire le travail. Si sa tête ne leur plaît pas, de patienter. Quand il sera chassé, ils seront contents. Mais à contrario, il va falloir que Paco Koumi aussi change de discours. Bon, ça aussi c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Change de discours. Comment un entraîneur, vous marquez à la 35e ou bien à la 38e minute et vous demandez à vos joueurs de conserver le score jusqu'à la fin du match. C'est inadmissible. Ça, c'est un autre cas. C'est notre débat. Merci beaucoup. Mais on reste toujours sur le message. Terminé avant de donner la parole à Kelly. C'est ce qui a poussé aussi les supporters à aller en main avec l'entraîneur. Ils ont tenté. C'est une tentation. Mais ce sont des choses qu'on doit proscrire. N'est-ce pas? Très important.
Et aussi, c'est le président du club qui appelle les adjoints pour dire au principal de changer cet élément-là, ces choses-là qu'on doit corriger de notre foot. Et les supporters, c'est que quand ils viennent au stade, c'est pour encourager l'équipe à gagner. Ce message-là d'encouragement, de soutien, il doit être le leitmotiv des supporters et non des insultes, des mots déplacés. Oui. On touche même la vie privée de l'entraîneur, même des joueurs. Le leitmotiv, oui, mais est-ce qu'en amont, après saison, est-ce que ces clubs-là ont eu quand même à regrouper Vous pensez qu'il n'y a pas un travail qui est fait? Il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas de travail qui se fait. Il n'y a pas de travail qui se Parfois, on a des groupes de supporters qui sont là avec des fanfares. Ça c'est par-ci et par-là. Et même dans certains clubs, il y a des groupes de supporters dont le président ne connaissait même pas la pas du tout. Ils ne sont pas des membres. Voilà. Bon, c'est juste des supporters qui viennent du quartier. Natifs de la localité. Voilà, et puis on se dit, voilà, c'est mon club. Et c'est eux qui sont des gens qui... les brebis galeuses, exactement. Donc, il faut que ces responsables appellent ces supporters, parce que les supporters ont également des présidents. D'accord. Qu'il y ait un travail. Ah oui, bien sûr. De sensibilisation, un bureau d'éducation, et qu'à la fin, on puisse dégager les responsables. Absolument. Parce que quand vous insultez de trop vos joueurs, vos responsables, je parle bien sûr des coachs et des joueurs, derrière, c'est la démotivation, tout simplement. Absolument. Donc, ces supporters doivent être interpellés à vie aux dirigeants de travailler beaucoup plus avec le club de supporters et aller de l'avant. Parce que là, aussi, il y a des spectateurs. Hein. Moi, je me dis quelque part que ces supporters, la pression qu'ils mettent derrière, doivent profiter également à ces clubs-là. Normalement. D'abord, à ces joueurs de se surpasser. On met la pression de manière intelligente sur l'équipe adverse. Voilà. Et en poussant justement l'équipe locale. Que les entraîneurs, les joueurs prennent cela comme une source de motivation. Et travaillent beaucoup plus. Mais ne pas trop se fier aux insultes, aux intimidations. Mais ça fait mal quand vous êtes sur le bord du terrain et qu'on lance des messages à votre endroit. Ce n'est pas bien. Mais n'oublions pas. C'est plus que ça. Oui, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. mais aussi, on doit continuer cette sensibilisation-là pour permettre à nos supporters de comprendre comme quoi après tout ce n'est qu'un jeu. On peut avoir mal, mais le traduire autrement. Parce que beaucoup pensent que le football, le terrain, c'est un terrain d'expression. Je peux être capable de dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais j'oublie également que si jamais il y a des bagarres, on vous sanctionne. Votre terrain est sanctionné. Vous jouez. Vous êtes à l'Hérault, mais vous allez jouer à Tapamé par exemple. Tapamé, c'est pas loin. C'est pas loin, à 40 ans. Ah oui. Monsieur, on va parler du derby de la capitale, justement ce match entre la SOTR et l'Étoile filante de Lomé, un match qui s'est terminé avec encore la victoire de la SOTR. On se disait la dernière fois que Bruno Avotor est parti. Que va devenir justement cette équipe de la SOTR? Mais visiblement, ça va. Amedou Nouridine, le coach adjoint de cette formation de la SOTR, dit Avotor est parti, mais il y a 2 Avotor qui sont là. Et ça s'est concrétisé sur le terrain. Malgré l'ouverture du score de l'Étoile filante, la SOTR n'a pas baissé les gardes. Ils ont poussé, ils ont obtenu l'égalisation. Mais pendant que nous pensons que ce match va se terminer sur un score nul, un but partout. Dotier Mathieu qui a monté un défenseur. C'est le bien-aimé de il est monté. Il le connaît très bien. Il a armé une superbe frappe qui n'a pas laissé. Défenseur, hein? C'est un défenseur central qui est parti armer une frappe. Il a battu le portier de l'Étoile filante pour le but, marquer le but victorieux, 2 buts à 1. La SOTR ne demandait que ça, une victoire après défaite 2 buts à 1 face à SCO de Cara. Malgré que Avotor est parti, il y a deux Avotor qui sont là. L'Étoile filante a des difficultés dans ce championnat. Bien évidemment, parce que c'est une équipe qui n'arrive pas à enchaîner. Et le dynamisme, parfois, ça tâtonne. Ou ça gagne, le jour suivant, ça gagne pas trop. Je peux me tromper, mais l'équipe n'a jamais enregistré 2 victoires de suite. Pas du tout. Ce qui veut dire tout simplement que le départ de n'a pas pesé encore une fois dans la balance. Beaucoup qui dit, c'est pas moi qui ai concocté l'équipe. Je ne suis là que pour gérer l'effectif. C'est des discours qu'il ne faut pas quand même prononcer. Parce que quand on est entraîneur... Vous pensez qu'il n'est pas réaliste? Réaliste à son côté, oui. Parce que c'est pas lui qui a mis quand même l'équipe en place. Mais quand vous êtes entraîneur, vous êtes capable de transcender un effectif que vous n'avez pas mis en place. Vous pensez que c'est un faux fuyant? Non, pas un faux fuyant, mais il est face à ses responsabilités. Bon, il a quand même le droit de dire ce qu'il pense, mais parfois il faut se taire, garder le silence et travailler. Donc l'Étoile filante,
tout de suite avec son président, c'est pas jouer le rôle du tableau, mais le maintien. On vient d'arriver après des décennies passées à la D2, on joue le maintien, mais quitte à eux de garder encore plus de concentration, chercher encore à retrouver des joueurs. Parce que quand vous prenez l'équipe, ça manque d'attaquants, c'est bien vrai, on a un attaquant là-bas, mais un milieu de terrain avec des jeunes joueurs, c'est pas tout à fait un effectif bling-bling pour l'étoile finale. C'est vrai. On va compter avec cette équipe, mais jouer beaucoup plus le maintien. N'est-ce pas? Donc voilà. Vivement, beaucoup de courage à Lucien Nassau et à ses partenaires. Hein. Et oui, vous voulez placer un mot avant d'aller justement pour... Il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours... Pakokoumi était dans le staff de Ben Tete Adjakba Oui. avant le début de la saison. Pakokoumi était témoin de l'effectif. Il connaissait les joueurs de l'étoile finale pour la saison. Je ne sais pas s'il aussi il est dans le staff qui a été mis en place pour le recrutement des joueurs étoiles filantes. Maintenant, le rôle d'un entraîneur, c'est de protéger ses poulains. Si vous fiez aux déclarations de Pakokoumi, il a dit que lors de cette rencontre, le gardien devait faire 80% du travail. Or, son gardien titulaire était quelque chose blessé, malade ou quelque chose, et il a tout simplement déshabillé. Vous n'aimez pas sa façon de parler? Oui, il a tout simplement déshabillé son portier. Or, Pakokoumi a besoin de ce portier-là lors de la prochaine journée face au CDF Aknou, qui a besoin. C'est une maladresse dès là. Non, c'est pas du tout ça. Il va falloir que Pakokoumi corrige ses sorties parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il va falloir que les entraîneurs canalisent, doivent penser à ce que ils vont dire lors des conférences de presse. Et c'est aussi le rôle des chargés de communication qui doit charger. Bien sûr, Jean-Paul Lanlénon, le qui confrère. Doit préparer les entraîneurs, leurs sorties, leurs déclarations, tout ça là. Parce que ils sont des images, des ambassadeurs pour des clubs. Si la communication ne passe pas, c'est le club. On espère simplement que pour les prochaines sorties, vous serez plus satisfait. Ah, c'est pas moi. C'est pas eux. On va aller regarder le graphique qui récapitule tous les résultats de la 10e levée de la D1 Lonato avec bien sûr la complicité de la technique pour voir qu'on a enregistré 4 victoires à domicile. Ça, c'est le tableau du classement. Nous évoquons le tableau des résultats bien sûr de la 10e journée avec 4 victoires à domicile, notamment celle de Barracuda, de Aknour, de l'ASCK et puis de l'AS OTR. En tout, 12 buts ont été marqués, c'est un peu moins que la journée 9, mais on prend tout ça comme ça. On va évoluer désormais avec le tableau du classement, avec pour voir l'Entente 2 qui revient encore une fois en tête du classement avec 19 points, suivi d'Unisport et de la SOTR. Goloessou n'est pas loin avec la 4e position. On retrouve la SCK 6e, Espoir suit, et puis voici Asco 8e avec 12 unités. Que dire de Tambo, 13e, et puis de Gomido, Tambo, 9e, voilà. Gomido est 10e. L'étoile filante occupe la 11e position avec 10 points. On retrouve Doumbé avant la zone de relégation. Et puis les deux mauvais élèves de la classe, il y a bien CDF Aknour et l'AC Barracuda. Attention, ça peut aller très très vite lors de la prochaine journée parce que là on parle de cette équipe de Barracuda qui a gagné et qui peut la prochaine fois faire mieux et sortir de cette zone rouge là. Oui, surtout que Barracuda aussi a des matchs en retard. Exactement. Un match en retard qui va jouer face à ASCK oui. La prochaine journée. S'il arrivait à gagner encore, ça va beaucoup les aider à sortir de cette zone rouge là. Et surtout s'il arrive à gagner ASCK à Lomé lors du match en retard, ça peut aider tout simplement Ephraim Ouadja. L'entame a soufflé un peu. N'est-ce pas? Je n'aimerais pas être à sa place, mais c'est aussi ça le boulot. Des fois, ça vous fait perdre les cheveux, d'autres se griffent. Voilà, je ne dis rien. Je ne dis rien. Oui, on est... c'est une manière de se faire mal, de se mettre en cause. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Messieurs, il reste encore 3 journées. Et vous voyez en temps de terminer la phase aller avec cette position-là? Ou ça peut encore changer? Ça peut changer parce que ça ne gagne pas au fil des journées avec des victoires alignées sur des journées. Trop de nuls également pour l'entendre. Si c'est qu'ils avaient encore des victoires, l'écart n'est pas si grand que ça. 18 points, 19 points. Donc je ne vois pas trop l'entente de
garder la tête jusqu'à la mi-saison s'ils ne gagnent pas. D'accord. Donc ça va être un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Dès là, on n'est pas des prophètes, mais on fait que des analyses. J'aurais aimé voir Espoir Séduction. J'aurais aimé voir Espoir Séduction. Champion à la mi-saison, mais bon, aujourd'hui ils sont 7e. Ouais. Mais bon, tu comptes faire, on est preneur, c'est bon aussi, 7e place. Donc, vous voulez être champion? Ah ouais, on veut jouer le continent. Non, mais ils ont les moyens. Ah oui, on a les moyens. Il y a des cadres d'Union qui vont sortir les sous. Ah oui. Donc, c'est bien. Oui, mais n'empêche, mais voir en tant que leader ou bien champion à la mi-saison, ça serait très difficile pour cette équipe. Mais c'est possible aussi. C'est possible aussi parce que l'équipe ne marque pas assez. N'encaisse pas aussi. Oui, n'encaisse pas. Ils sont statiques, sont des centristes qui ne disent pas son nom. Mais je vois plutôt Unisport bousculer tout simplement cette hiérarchie-là, prendre les rênes de ce championnat. La SOTR aussi n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, mais tout va se jouer lors de la phase retour. Vivement. Je vous assure, et c'est là que vous allez voir les équipes qui vont s'oxygéner, qui vont se renforcer pour prendre définitivement le contrôle de ce championnat-là. En tout cas, pour l'instant, mon coup de cœur va à Djoumbé qui traverse des moments compliqués, des moments difficiles. Des moments difficiles. C'est tellement difficile pour eux. Pour arriver à Lomé le samedi dernier, il a fallu de gros soucis d'argent, des sacrifices qui ne disent pas son nom pour permettre à l'équipe de Djoumbé de venir à Lomé la fois dernière face à... Ils n'ont plus de président, voilà, les cadres également, voilà, ça ne sort pas l'argent. Oui. Il y a James Dakonam qui a quand même fait un geste natif de la ville. Pour Fouadan, non? Oui. C'est pour Fouadan. Il va Djoumbé à côté. L'État pense à aider ces clubs qui n'ont pas de terrain au nord, dans leur ville. Oui, dans leur ville. Exactement. Le cas de Doumbé. Le terrain peine à sortir de terrain. Oui, pour aider à, pourquoi pas doubler leur subvention. Non, ce que vous dites est pertinent. Ça va faire l'objet d'un autre sujet. Doubler leur subvention. Ou bien prendre en charge leur déplacement parce que et les autres clubs. Mais vous voyez le cas de Djoumbé, par exemple. Djoumbé est très parlant. Oui, quitter même Mango pour venir à Kara pour jouer. Vous devez louer aussi le stade. Maintenant, qui viendront regarder le match? La billetterie, c'est pas aussi ça. La billetterie, ce n'est pas aussi ça. Maintenant, cette équipe va quitter Mango pour venir jouer au stade d'Anani Chadé à Kota. Vous voyez les kilomètres et leur bus à chaque journée. Le bus tombe à panne. Vous avez vu des images qui sont circulées sur les réseaux sociaux. Ça vous fait sourire. Les réseaux sociaux transportent un pick-up qui a transporté. Bon, de toutes les façons, qui veut aller loin ménage sa monture, vivement que. Oui, les responsables. Il a fait le plaidoyer. Oui, parce qu'il va falloir qu'on se penche sur le cas de Doumbé. C'est triste pour aujourd'hui. Je ne voulais pas être à la place des dirigeants ou bien des joueurs. Parce que vous vous souvenez, le coach Hassan Traoré avait dit que ces joueurs sont fatigués. Et vraiment, vous voyez les distances qu'ils parcourent. Mais ça aussi, on pouvait le voir en amont avant de s'engager. Mais bon, ça fera l'objet d'une discussion. Ce qui me fait rire parce qu'en amont il n'y a pas eu de travail et voilà les résultats. On va en parler en long et en large sur ce plateau. Ah oui, d'accord. On ne sait pas si votre épouse est de Mango. Voilà pourquoi vous faites le plaidoyer. Mais ça fera l'objet d'une discussion en bonne et due forme ici avec justement vous, messieurs. On parle de la 11e journée de ce championnat qui se joue déjà samedi et à venir. On aura Doumbé Gomido, puis l'Entente 2 qui croise la SCK. Dimanche, le reste des rencontres vont être disputées. ASCO accueille la Barracuda. AS OTR se déplace à Sokodé pour y défier Unisport. On aura le face-à-face Boluissou AS Bina. Et puis, sans oublier FC Espoir à la maison qui joue contre la Istanbul. Ah oui, c'est un match intéressant pour vous déjà. Et puis, étoile filante Aknour, soit l'opposition entre les deux promus de la saison
Dernière. Les deux, où le CDF nous a corrigé Bon, l'histoire filante. je ne vous donne pas la parole pour en parler, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voulez placer un mot, un message à quelqu'un particulièrement? Un message, c'est tout simplement pour remercier et également à la télévision SOS Docteur TV pour ces opportunités. Oui. C'est du sport. Quand on en parle, c'est pour améliorer les choses. Exactement. Et voilà, prenons conscience pour que le football puisse retrouver son élan d'antan au Togo et que voilà, nous puissions retrouver également des joueurs à mi-saison, pourquoi pas, des offres sur le vieux continent. Donc, très important que ça continue, quoi. Nous souhaitons le meilleur pour notre foot national. Mon cher Delaïté. Merci beaucoup, Angelo, pour l'invitation à la direction de SSE Data TV, qui fait des pieds et des mains à chaque fois pour que l'émission ait lieu. Merci aussi à nos téléspectateurs qui sont devenus des inconditionnels. À chaque fois, ils nous envoient des messages pour nous encourager et que les gens ne prennent pas nos analyses comme oui, des critiques négatives. Donc c'est pour améliorer absolument les choses. Ah, donc, oui. nous aussi, nous sommes conscients de ce qu'ils vivent, mais courage à eux. Tout à fait. Vous le dites si bien, c'est pas facile, oui, mais beaucoup de courage à vous et nous sommes là également pour vous accompagner tant bien, tant mal. Et c'est tout ce que nous souhaitons, c'est que notre football retrouve justement son lustre d'antan et qu'il soit aussi impactant un peu partout. Merci Léla. Non, c'était un plaisir. Et Tchavi, mille merci. Un plaisir partagé. Mille gratitudes à Sylvain, à Fernand, à Patrick également, tous ceux qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Prenez soin de vous, c'est très important. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.